Merci de suivre Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition du soir. Danger à Kër Mam El Hadj de Thiès, une partie du canal s'est effondrée, formant un trou béant de plus de 5 mètres. Une intervention des services d'assainissement est demandée par les populations avant l'arrivée de l'hivernage. Pas de foire à Thiès pendant les fêtes. Les commerçants avaient lancé cet appel aux autorités locales. La réponse du maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, dans ce journal. Et puis, le Collège des femmes de l'APR est dans une campagne de remobilisation. Des moyens sont dégagés et mis en exécution pour la reconquête de la circonscription de Thiès-Est. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal en ce mardi 26 avril 2022. Sur 589 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas positifs au coronavirus. Un patient a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, lundi 25 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Puis je vous le disais tout de suite dans le sommaire, un danger guette les populations de Kër Mam El Hadj de Thiès. Une partie du canal à hauteur du terrain Djoumandji s'est effondrée et a formé un trou béant de plus de 5 mètres. C'est un véhicule qui a créé cette situation selon les populations qui demandent l'intervention des autorités pour réparer le canal avant l'arrivée des pluies de l'hivernage. Moussa habite le quartier. Ses propos sont recueillis par nos reporters qui sont descendus sur les lieux. Aram Paye, Fatou Kinessé et Doudou Dieye. Situation vraiment déplorable dans la mesure effectivement, ceci est dû par exemple au moment où des travaux ont été effectués au niveau du quartier, des travaux d'assainissement. Mais je pense qu'il y a effectivement des démarches qui ont été effectuées au niveau des autorités pour que l'on puisse au moins reprendre ces travaux-là avant le début de la saison des pluies. Le chef de quartier, celui qui s'occupe pratiquement de l'assainissement et des eaux privées au niveau du quartier. Effectivement, il y a eu des démarches qui ont été faites, mais pour effectuer ces travaux, ça nécessite vraiment des moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup. Je pense que, certes, qu'il y a eu des démarches qui ont été effectuées au niveau des autorités. Il n'y a pas de sécurité dans la mesure où les enfants jouent ici. C'est un danger permanent. Il y a un problème de l'environnement qui se pose, le problème de santé des enfants et tout ça. C'est un problème crucial, le problème de santé surtout des enfants. Les enfants passent tout leur temps à jouer ici, au niveau du canal. Donc, avec les eaux usées là et tout ça, etc., il y a des risques de maladie. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Il faut impérativement peut-être que les autorités puissent agir rapidement, c'est-à-dire pour pouvoir sauver quand même, non seulement surtout au niveau de la santé des enfants, de cette population-là, mais il faut impérativement que les gens réagissent, les autres réagissent rapidement, parce que c'est un danger permanent. Il y a des enfants, ils passent tout leur temps à jouer ici. L'état du canal est une véritable menace pour les habitants du quartier Kër Mam El Hadj de Thiès, surtout les enfants qui jouent à proximité.
Abdou Sarr, qui habite Kermam Elage, alerte et demande l'intervention des services d'assainissement avant l'arrivée des pluies. Ces propos sont recueillis par nos reporters Aram Paye, Fatou Kinesse et Doudou Dieye. Je suis un habitant de ce quartier et nous vivons une situation, bien que si ça découle aussi des travaux d'assainissement, il faut que l'autorité soit interpellée pour que cette situation-là soit réglée dans les plus brefs délais. Parce que nous vivons avec des enfants qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, vous avez un espace de jeu et même sur la dalle, parfois il y a les gosses qui jouent ici. Donc il faut quand même que les autorités municipales interpellées sur cette question, alors fassent le plus vite possible pour que cette situation soit réglée. Parce que quand on ne dit pas qu'il n'y a pas de danger, ça c'est dire du n'importe quoi. Hein, c'est une situation qui doit être réglée dans les plus brefs délais. Ça ne devait même pas attendre. Hein, d'autant plus qu'ici il y a l'approche de l'hivernage qui fait que alors l'insécurité va demeurer et va persister. La semaine dernière, les commerçants des marchés de la ville de Thiès avaient tenu un point de presse pour dénoncer la concurrence déloyale des marchands forum à l'approche des fêtes. Ils avaient demandé au maire de Thiès-Ouest de ne pas autoriser l'organisation de foires à Thiès. Voici la réponse du maire de Thiès-Ouest, Mamadou Odjité, qui, à l'occasion, distribuait des denrées alimentaires aux nécessiteux. Ces propos sont recueillis par Prestige TV. Quand vous avez la concurrence, donc le client en profite. Donc le client ici, c'est la population, donc qui peut à la fois choisir entre plusieurs offres, quelle est l'offre la plus adaptée par rapport à sa bourse. C'est justement ce qui a guidé notre choix. Effectivement, et que je remercie au passage parce que durant une semaine, nous avons eu 4 rencontres. 4 rencontres à l'issue desquelles, heureusement, on a pu trouver un compromis, une solution, c'est-à-dire essayer de faire de telle sorte que ceux qui ont organisé et les populations puissent vraiment trouver l'opportunité d'accéder à des articles vraiment de qualité et de prix vraiment très, très abordables. Mais aussi permettre aux commerçants de pouvoir vraiment, durant ces fêtes, en profiter pour gagner un peu, de se faire profit. C'est pourquoi, de 15 jours, voilà, passé à 13. voilà, de 15 jours, nous sommes passés à 12 jours. Voilà, c'est la solution que nous avions trouvée. Mais maintenant, dans l'avenir, nous envisageons, Inch'Allah, d'organiser une rencontre plus globale qui va fédérer l'ensemble des maires de Thiès, ainsi que les autorités administratives, les commerçants, les consommateurs que nous oublions souvent, et les promoteurs de foires. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs, parties prenantes de cette activité, pour trouver une solution vraiment structurelle dans l'avenir qui va guider maintenant désormais nos choix dans l'organisation des foires. Et en bref, nous parlons de la population du Sénégal qui ne cesse de croître. De 16,7, nous sommes désormais passés à 17,2 millions d'après le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD. Il s'agit d'une augmentation de près de 500 000 personnes. En effet, d'après l'ANDS, la population du Sénégal s'élève à 17 215 433 habitants. La région de Dakar est de loin la plus peuplée avec près de 4 millions d'habitants. Thiès suit avec plus de 2 millions et ensuite Diourbel après à peu près de 2 millions d'habitants. Ces informations sont données par l'ANSD. Et puis, le Collège des femmes de l'APR veut séduire son électorat perdu lors des dernières élections locales.
distribution de denrées alimentaires, facilitation d'accès au crédit des femmes, renforcement de capacités, tout y est pour la reconquête de la circonscription de Thiès-Est. Seynabou Ndione, la trésorière du Collège des femmes de l'APR de Thiès-Est, et la porte-parole du jour. Ces propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Voilà, ni présenter le bilan. On présente le bilan parce qu'on travaille dans le social pour aider les femmes. C'est l'objectif même du collège. Donc on a décidé d'aider les femmes pour la fête de Korité. C'est pour cela qu'on a acheté des denrées. Et c'est pour toutes les femmes de Thiès. On remercie vraiment notre coordinatrice qui se bat pour l'intérêt de Thiès. En 2 ans, elle a formé des femmes. Elle les aide financièrement. Vraiment, elle a mis les femmes à l'aise. Nous, on est de vraies battantes dans l'arène politique, donc nous demandons plus de soutien. Nous, les femmes du Collège de la Paix et les autres, on s'entend et on travaille ensemble derrière Augustin Senghor. Il n'y a vraiment pas de divergence entre nous. On ne fait qu'animer le parti. Nous animés dans la commune, nous animés dans le département. Parce que le département, la plupart du fait des activités. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons du Sénégal qui fait face à l'exploitation frauduleuse du sable du littoral. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant des législatives de 2022. Le directeur général des élections informe les partis politiques légalement constitués et les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes désireux de participer aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022 que ces services organisent le jeudi 28 avril 2022 à partir de 9h à l'hôtel Ngor-Diarama de Dakar un atelier de partage sur le thème Constitution et dépôt des dossiers de déclaration de candidature. Parlons à présent de santé. Andegueusem tient enfin son protocole d'accord. La signature du protocole d'accord concernant plusieurs catégories socio-professionnelles d'acteurs du secteur de la santé et de l'action sociale intervient après 11 mois d'attente. Elle s'inscrit dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux sous l'impulsion du président Macky Sall qui a invité le ministre de la Santé et de l'Action sociale à prendre à bras le corps les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Toutefois, malgré cette signature du protocole, les points restent en suspens et par conséquent, le mot d'ordre n'est toujours pas levé. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant du Sénégal qui est face à l'exploitation frauduleuse du sable du littoral. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié aujourd'hui un rapport sur la surexploitation du sable dans le monde. Au Sénégal, le pillage du sable du littoral est une véritable inquiétude. Le ministre des Mines et de la Géologie tente de trouver des solutions qui répondent à la demande croissante pour la construction d'infrastructures et pour une exploitation durable de cette ressource du pays. C'était tout pour l'actualité nationale de ce mardi 26 avril 2022. Et sur l'international, nous parlerons de la Guinée qui, malgré l'ultimatum de la CEDEAO, toujours pas de chronogramme pour la transition. Cette page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ne présenteront pas de nouveau calendrier pour la transition. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, l'a annoncé lundi 25 avril à l'AFP. C'était pourtant une requête de la CEDEAO qui, en février, avait donné jusqu'à ce que 25 avril aux autorités burkinabées pour fournir un chronogramme raisonnable de retour à l'ordre constitutionnel. La charte de la transition, signée début mars, prévoit un délai de 3 ans avant de tenir des élections libres, une durée jugée trop longue par la CEDEAO qui menace de prendre des sanctions économiques. En Guinée,
Plus de 7 mois après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, les nouvelles autorités n'ont toujours pas annoncé de chronogramme de la transition, et ce, malgré l'expiration lundi de l'ultimatum fixé par la CEDEAO. L'organisation sous-régionale n'a pas encore communiqué sur la marche à suivre, mais selon certaines sources, la CEDEAO se laisse encore quelques jours pour poursuivre les discussions. Ces dernières semaines, Conakry a posé certains actes pour tenter de se conformer aux exigences de l'organisation sous-régionale. Une quarantaine de pays se réunissent mardi en Allemagne à l'invitation des États-Unis pour renforcer la défense de l'Ukraine qui, selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, peut gagner face à la Russie si on lui en donne les moyens. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page des sports, nous parlerons des nouveaux critères qui font l'unanimité pour le Ballon d'Or. Ceci pourrait permettre à Sadio Mané de bien postuler devant Benzema. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Bintou Sané. Démarrons l'actualité sportive par le décès de Moussa Dioum. Le lutteur a rendu l'âme de suite d'une courte maladie. Membre de l'écurie des Parcelles Assainies, il était hospitalisé à l'hôpital militaire de Ouakam et avait mal aux pieds. Le regretté Moussa Dioum repose à Touba, que la terre lui soit légère. Parlons football. La Fédération camerounaise de football a fait part d'un communiqué ce lundi où elle s'indigne de la vidéo de l'entraîneur des Verts, Djamel Belmadi, qui a encore une fois accusé l'arbitre du match Cameroun v Algérie. Dans ses déclarations, le média officiel de la Fédération algérienne de football, l'intéressé sous-entend que le résultat du match aurait été faussé au détriment de l'Algérie par l'arbitre et une conspiration de 2 ou 3 personnes. Peut-on lire sur le communiqué? Une sortie qui n'a pas plu à plusieurs observateurs, notamment le FECAFOOT. L'instance dirigée par Samuel Eto'o compte ainsi saisir la FIFA. Terminons l'actualité sportive par le Ballon d'Or, les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant des prétendants, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison, la classe du joueur et son sens du fair play, tels sont les nouveaux critères du Ballon d'Or France Football. Le Ballon d'Or, prestigieux trophée de meilleurs joueurs et meilleures joueuses attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive et non plus sur l'année civile, l'une des principales réformes destinées à le rendre plus lisible. De nouveaux critères qui font l'unanimité en Afrique, notamment la presse, ce qui pourrait permettre à Sadio Mané d'espérer remporter ce trophée devant Benzema en juillet 2022. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Fatou Bintou Sané. Et pour compléter cette page sportive en National 1, on a joué la 12e journée. Hier, au stade Maniang Soumaré de Thiès, AGEL de Rufisque qui bat Africa Promo Foot sur le score de 2-0. Et le dimanche déjà, au stade de Mboro, l'Etix et l'AS Saloum font match nul 2 buts partout. Et à Saint-Louis, l'Université Gaston Berger qui bat l'US Rail sur le score de 2-1. Et nous terminons avec les demi-finales de la Ligue des Champions. À présent même, Manchester City reçoit le Real Madrid et demain mercredi, pour l'autre demi-finale, à partir de 19h, Liverpool de Sadio Mané reçoit Villarreal.
Et ceci met fin à ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.